Actualité. Fonction publique, le ministre Nyomien Konan. À partir de fin janvier 2014, les salaires seront révalorisés. Administration publique, levier d'une Côte d'Ivoire émergente et attractive. Tel est le thème de la conférence de presse animée par Nyomien Konan, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le jeudi 16 janvier 2014, dans la salle de conférence du 20e étage de l'immeuble Siam au Plateau. Suite à l'audit des effectifs de la fonction publique, entamé en août 2011, 3698 faux agents ont été sortis des effectifs en 2012 pour une économie annuelle de plus de 10 milliards de francs. 1848 autres ont vu leur salaire mis sous contrôle aux fins de vérification. Toute chose qui permet de revaloriser les salaires à la fin du mois de janvier 2014, a déclaré Nyomien Konan. Cette mesure de revalorisation des salaires, selon le conférencier, prend en compte 35 000 fonctionnaires et agents de l'État. Poursuivant, le ministre a révélé que 30 faux bacheliers ont été découverts et 628 personnes sont passées à travers les mailles des filets pour entrer frauduleusement dans les effectifs de la fonction publique. Puis, il a ajouté que tous ces salaires ont été bloqués, mais pas de poursuite judiciaire contre eux. Nyomien Konan a annoncé avec force, le ministère dispose aujourd'hui d'une cartographie qui permet désormais de connaître le nombre exact de fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique. En fin novembre 2013, ce sont 151 053 fonctionnaires qui sont inscrits au fichier de la solde, 224 autres en disponibilité, 70 en détachement et 10 029 nouveaux fonctionnaires en attente de prise de service. Le ministre a aussi dit que les fonctionnaires seront notés pour parachever le processus de promotion de la catégorie A, grade A4 à grade A7. Pour les postes de directeurs centraux, Nyomien Konan a révélé qu'il fera une proposition au gouvernement pour que tous ces postes soient soumis à un appel à candidature, donc mis sous contrat avec obligation de résultat. Les grilles salariales. Sur cette question, Nyomien Konan a dit que le gouvernement a décidé en novembre 2012 de mettre en place une grille salariale de la fonction publique plus juste et plus équitable, tenant compte des contraintes financières de l'État, des astreintes réelles de chaque emploi, du mérite du fonctionnaire et du coût de la vie, en raison des statuts particuliers et des primes servies dans certaines administrations, à diplôme et à niveau d'études égales. Les rémunérations varient considérablement d'un agent à un autre. C'est pour mettre un terme à cette injustice, a précisé le ministre, que le président de la République a décidé d'une revalorisation générale des salaires en 2014 par le déblocage sur 5 ans des avancements et d'autres mesures complémentaires pour un coût global de 78,9 milliards de francs CFA. La bonification indiciaire décidée en 2013 de 400 et 250 points prend en compte 15 819 agents que sont les cadres supérieurs et le personnel technique de la santé. 10 052 fonctionnaires seront promus du grade A4 au grade A5. Quant à la bonification indiciaire de 150 points et de 100 points, ce sont 3 413 ingénieurs et techniciens autres que des informaticiens qui sont concernés par la mesure. Le déblocage des avancements indiciaires prend en compte les 38 680 fonctionnaires non bénéficiaires des mesures citées plus haut. En ce qui concerne la revalorisation du SMIC de 36 667 à 60 000 francs CFA pour les travailleurs du secteur privé, Nyomien Konan dit que les affaires privées se règlent en privé, pour paraphraser le président français François Hollande. Éthique et déontologie. Le ministre a souligné que tous les services rendus par les agents de la fonction publique sont gratuits parce que les citoyens paient déjà leurs impôts pour bénéficier de ces droits régaliens. Aucun concours d'entrée à la fonction publique n'est payant, a-t-il martelé. C'est pourquoi il dit être monté sur son cheval de bataille pour combattre la corruption qui gangrène la fonction publique. Il veut faire une gestion efficace et rationnelle de ses effectifs. Selon le ministre, il faut que tous les actes administratifs soient livrés avec célérité en 48 heures sans que 5 francs ne soient payés. À ce titre, il dit que le prix du mérite de la meilleure administration doit être encouragé. Pour lui, le laxisme, c'est fini.
Il faut travailler avec efficacité, comme dans le secteur privé. ENA. Pour ce qui est de la réforme de l'ENA, École nationale d'administration, le ministre a révélé qu'il a déjà saisi le gouvernement sur cette question. En outre, il a annoncé l'assainissement des concours d'entrée dans cette école, la réorganisation du régime de la scolarité et de la formation qui y sont dispensés et surtout la restructuration administrative des organes de l'établissement. Seuls les spécialistes au profil recherché par l'administration seront recrutés au moyen d'un processus neutre, automatisé et crédible. Nous avons besoin dans notre administration les meilleurs des meilleurs dans leur domaine. Le concours d'entrée à l'ENA avait été suspendu en 2011 pour maîtriser la masse salariale. Mais cette année, a précisé le ministre, 300 élèves fonctionnaires seront recrutés. Réforme et perspectives. Sur ce chapitre, le ministre a envisagé le e-administration, Smart Administration et M-Administration, qui ne sont autres que l'administration informatisée, qui permet à toute personne de consulter son dossier sur le net, sans effectuer de déplacement vers Abidjan. Il y aura des contrôles de présence des fonctionnaires à leur poste et quiconque est absent, il sera immédiatement radié le mois suivant, a prévenu Nyamien Konan. Nyamien Konan souligne, je reçois les demandes en ressources humaines de tous les ministres et je lance le concours pour recruter les profils demandés. Et après, j'envoie un fichier au ministre du Budget pour lui dire voilà ceux qui rentrent ou qui sortent de la fonction publique. Je ne serai jamais complice du faux, a-t-il conclu.